Salut Pierrot. Salut Fab. Nouveau tuto motion, évidemment, et on va parler aujourd'hui d'overshoot. Voilà, je vais vous présenter, on va faire un petit survol. Il manquera sûrement des choses, mais en tout cas, je vais vous présenter mon comportement. Il est dans mon top 5 des comportements. D'accord. Ok, donc qu'est-ce que fait l'overshoot ? Il s'associe, c'est un comportement dit de paramètres, comme on avait vu avec le petit valeur dans le temps dans un tuto précédent. Et donc, tu peux l'appliquer à une échelle, à une position, à une rotation. Et qu'est-ce que ça va faire ? C'est en plus de, si tu le mets sur une position, par exemple, on va le faire avec le carré pour le faire glisser de la gauche vers sa position là, qui est ce qui sera sa position finale. Et l'overshoot, ça va nous ramener une sorte de petit rebond. D'accord. Donc, c'est très utilisé, ça a un petit côté un peu cartoon. Et on utilise ça sur des textes. En fait, tu peux l'utiliser sur plein de choses. Et ça amène tout de suite une petite animation un peu organique, très sympa. Okay. Qu'on pourrait réaliser avec des points clés, mais qui serait un peu fastidieuse à faire de cette façon-là. Donc on est plutôt heureux d'avoir ce comportement. Donc, je vais vous montrer comment ça marche avec ici le rectangle. Donc ce que j'aimerais, c'est que le rectangle, le faire se déplacer sur l'axe des X, tu vois, et qu'il arrive à cette position-là avec ce petit effet. Donc, comme c'est un comportement de paramètres, je ne passe pas par la bibliothèque ou par ici, éventuellement, où je retrouve la liste de tous mes comportements. Tu vois, et ici, j'ai le dossier des comportements de paramètres. D'accord. L'overshoot se trouve ici. Mais plutôt que de les appliquer en passant par ici ou par la bibliothèque, il vaut toujours mieux passer par le paramètre si tu sais sur quoi tu veux agir. Ça va t'éviter un petit réglage après de réassigner vers qui tu veux. Donc là, tu veux agir sur quel paramètre ? Donc là, moi, je voudrais agir sur sa position des X. D'accord. Qui est déjà placée à moins 1000 au départ, tu vois. C'est toujours pareil, il faut quand même savoir un peu ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc, je vais, pour appliquer un comportement de paramètre en passant par le paramètre, c'est tout au bout de la ligne du paramètre. Tu vois, quand on clique, on peut même avoir un petit encadrement qui nous dit que c'est bien ce paramètre sur lequel j'agis. Tout au bout, j'ai ce petit menu déroulant. Et ici, ajouter un comportement de paramètre, overshoot. Super. Donc si je mets play, il ne va rien se passer. On voit que le comportement est venu se loger dans la timeline avec notre petit code couleur violet pour les comportements. D'ailleurs, il occupe, il y a un nouveau calque qui s'est créé. Voilà, et tu vois qu'il est bien appliqué sur mon rectangle. Si j'ouvre le petit menu déroulant, je vois que sur le rectangle, j'ai les comportements d'appliquer. La petite roue crantée, le fait qu'elle soit à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est appliquée sur le calque qui est au-dessus, quoi. Alors, la petite roue crantée représente l'icône d'un comportement. D'accord. Ça doit t'aider un peu là-dessus, parce qu'en fait, on le verra plus tard, mais les filtres qu'on a aussi, qui sont les équivalents des filtres qu'on a dans Final Cut, ils vont aussi se loger là. Ils auront malheureusement le même code couleur que les comportements, mais par contre, le petit icône sera différent. Donc, c'est cette icône qui va nous permettre de les différencier. D'accord. Donc là, quand on met play, il se passe pour l'instant rien. C'est à nous de régler l'overshoot. Alors, avant même de m'occuper des réglages dans son inspecteur, je vais tout de suite le raccourcir parce que c'est un effet qui est assez rapide. Oui. Donc là, si je le laisse sur la durée du projet comme il est venu se mettre, ça va être vraiment trop lent, on ne va pas avoir de rendu. Donc tu le prends dans la timeline directement ? Voilà, je vais me placer, tu vois, ma tête de lecture. Alors, il y a plusieurs façons pour raccourcir. On a un peu comme dans Final Cut à la main, tu vois, d'aller chercher ici l'extrémité et de le rentrer. Et sinon, il y a une technique que j'aime bien, c'est je place ma tête de lecture où j'ai envie de le couper, je sélectionne le comportement et je fais O comme out. Ouais, effectivement, c'est... Et là, ça va beaucoup plus vite, c'est très précis puisque tu vois, tu choisis où tu places précisément ta tête de lecture. Et encore une fois, on a un raccourci un peu similaire à Final Cut, in, out, voilà. Tout à fait. Okay. Donc, pour l'instant, toujours rien. Alors, tu vois l'overshoot, comme il se comporte, on a une valeur initiale et une valeur finale. Ouais. Ma valeur finale, je ne vais surtout pas la toucher. C'est la position que moi j'ai définie pour mon carré. C'est ma position d'arrivée. C'est ma position de départ que je vais changer. Et ça va être assez facile en plaçant sa tête de lecture au début, puisque maintenant, tu vois, si je fais glisser ici les pixels, je vois que je déplace mon carré. Donc, je vais carrément le sortir de l'écran. Super. Et si maintenant je mets play... J'ai le déplacement et hop, tu as vu, j'ai le petit rebond. Ah ouais, excellent. Puis là, il n'y a pas besoin d'image clé puisque c'est le comportement qui fait le job. Voilà. Et si on devait imaginer ça en image clé, ben effectivement, on irait un petit peu plus loin que la position, on allait rentrer, il y aurait toute une série d'images clés. Donc voilà, ce petit effet ici de rebond pour un déplacement. C'est génial. Et si par exemple, tu vois maintenant ici,
à quel paramètre il est appliqué. On voit bien que c'est la position X. Ouais. Si on voit le chemin que j'ai fait, je suis bien passé par la position X. Mais maintenant que mon comportement est à peu près réglé, je pourrais aussi choisir le paramètre et me dire plutôt... Y. Voilà, essayons ça. Et là, automatiquement, il s'applique maintenant au Y. Ah ouais, excellent. Voilà, donc il va garder les valeurs que j'ai mises. Si je voulais, par exemple, qu'il tombe d'en haut plutôt qu'il arrive d'en bas, je vais mettre ma tête de lecture au début. Et comme maintenant, je joue sur sa position des Y, je vais pouvoir le sortir, mais par en haut, tu vois. Je change ma valeur, en fait, initiale. D'accord. Et maintenant, il tombe, avec ce petit effet de... Il y a une petite gymnastique à comprendre, mais c'est... Il est très fun, donc en fait, le résultat fait qu'on a toujours quand même envie de comprendre un petit peu le truc. Ouais, ce petit rebond là, il est assez excitant. Ouais. Voilà, un petit côté un peu cartoon. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va appliquer un overshoot sur chacune de ces formes. Donc là, on a notre carré, on va aller sur le cercle. Ouais. Pour le cercle, je vais l'appliquer sur l'échelle. Excellent. Donc pareil, même principe, je mets bien ma tête de lecture au début pour faire ma position initiale. Là, je vois que mon échelle est à 100%. Ouais. Ok, je vais au bout de la ligne, ajouter un comportement de paramètre, overshoot. Et pour régler ma valeur initiale, j'aimerais que mon cercle soit complètement invisible et qu'il apparaisse avec ce petit effet. Comme mon échelle était à 100%, ici, je vais simplement mettre moins 100. Tu vois, je reporte la valeur que j'avais avant l'overshoot. Je vais, comme tout à l'heure, placer ma tête de lecture à 1 seconde, sélectionner l'overshoot et faire O pour le couper. Et du coup, ils vont agir en même temps. Excellent. Et voilà, maintenant c'est sur l'échelle qu'on joue. Et je te propose pour le triangle de faire encore un overshoot sur sa rotation peut-être des Z. Ouais, sur le triangle, ça va bien. Voilà, donc j'essaye à vide, tu vois, je bouge, voilà, ça va être cette rotation-là, ça va être comme un bouton qui va venir se placer. Je vais au bout de la ligne, ajouter un comportement de paramètre, overshoot. Je mets tout de suite à 1 seconde, je le raccourcis. Je redéplace ma tête de lecture au début et je choisis de combien de degrés. Alors je vais peut-être plutôt aller dans ce sens-là. Après, il faut essayer quoi. Faut essayer pour trouver la valeur. Voilà. Génial. Et là, on a le même effet qui est appliqué à différents paramètres. Et on a ce petit effet de rebond qui est là. Ça laisse, ça donne quand même beaucoup d'idées. Pour plein de choses, même sur des textes, on peut l'appliquer. Voilà, très simplement, en fait, on peut avoir des petites animations vraiment sympas avec ce comportement-là. Alors, il y aurait encore d'autres choses à voir pour aller un petit peu plus loin là-dedans, peut-être dans un prochain tutoriel. Mais en tout cas, en gros, vous avez la méthode pour appliquer. Si je devais résumer, pensez bien que c'est un comportement de paramètre, donc je vous invite à le passer par le paramètre pour le toujours savoir le sur placer. quoi on veut agir, Voilà. Et ensuite on le règle. Et après, ne pas toucher sa valeur finale et plutôt travailler sur la valeur initiale. Même si... Paramètres, durée, et ensuite on le règle. Voilà. Et on verra qu'il y a aussi des petits cas de... J'imagine qu'il y a... Des cas de figure où on pourrait toucher la valeur finale et pas la valeur initiale. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Merci Pierrot encore pour Avec cette astuce. Et puis à la prochaine fois. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao.